Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'on va parler de nouveautés make-up. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que dès qu'il y a une nouveauté qui traîne, qui sort, c'est pour moi. Je fonce quasiment à chaque fois dessus. Je sais pas, c'est comme ça depuis pas mal de temps maintenant, depuis pas mal d'années. Dès que je vois nouveau sur un packaging, il faut que j'aille l'acheter et le tester. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle collection de Kiko qui vient tout juste de sortir. Quand j'aurai posté la vidéo, elle sera sortie depuis 2 jours. En fait elle est sortie vendredi tout simplement. Elle était prévue au départ il me semble pour le 1er août et finalement vendredi elle est sortie. Donc quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de prendre ma voiture et de filer au premier Kiko qui était près de chez moi et d'aller voir directement en magasin à quoi ressemblait cette collection. J'avais déjà vu quelques visuels traîner par-ci par-là sur internet et je m'étais dit que ça pourrait être une collection qui pourrait me plaire, qui pourrait me faire craquer. Et quand je l'ai vu en magasin, j'ai pas hésité et je me suis un petit peu lâchée. Donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer aussi l'application des produits et mes premières impressions à chaud comme ça, ce que j'en pense. C'est une vidéo haul, revue, première impression, un peu tout mélangé. On va commencer avec les produits pour le teint. Donc j'en ai choisi 3, enfin 2 produits pour le teint et un accessoire pour le teint on va dire. Le premier produit, il s'agit du Beckett Bronzer, donc de la collection Fall 2.0. Au niveau des packaging des produits, ça se présente comme ceci. Tous les packagings sont identiques. Il y a un bleu nuit comme ça, enfin 2 tons de bleu nuit avec l'écriture et un petit liseré ici avec des petits pois, des petits pointillés dorés, et je trouve que le packaging est juste canon et je pense que c'est en grosse partie pour ça que j'ai facilement craqué sur cette collection. Donc le Beckett Bronzer coûte juste un bras les filles. Moi j'ai craqué parce que j'étais dans un moment de faiblesse, hein, j'étais un petit peu euphorique de voir cette nouvelle collection et du coup j'ai craqué, mais franchement il coûte un bras. Il me semble qu'il coûte 22,95 €, donc ok il est énorme mais c'est quand même un petit peu cher. J'avais jamais craqué jusque là sur les bronzers comme ça de chez Kiko et je me suis dit que bon, pour une fois j'allais me laisser tenter. La vendeuse l'avait essayé sur moi et du coup voilà, ça m'a un petit peu achevé. Bref, au niveau du packaging du produit, ça se présente comme ceci, donc c'est toujours ce bleu nuit et ça rappelle un petit peu la collection Wanderlust. Je sais pas si vous vous souvenez de cette collection, mais c'était exactement le même packaging mais en rose gold. Donc au niveau du bronzer et de la teinte, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez qu'il est quand même assez énorme et vous avez 2 teintes dedans. En gros vous avez une teinte assez foncée ici et vous avez ici un bronzer un petit peu marbré et très lumineux. Donc très bien pour cette saison mais aussi très bien pour cet automne et cet hiver puisque ça va permettre d'illuminer un petit peu votre teint qui a tendance à être un petit peu plus terne en règle générale en hiver. Donc moi je le trouve hyper joli, il est énorme, je pense que j'en ai pour toute ma vie et il sent hyper bon, il est très pigmenté donc allez-y doucement, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup et moi je le trouve vraiment très joli, très facile à estomper aussi mais très pigmenté, donc allez-y mollo quand même sur ce bronzer. Le deuxième produit que je me suis pris c'est un blush, donc c'est le duo blush que j'ai pris en teinte numéro 2, la Mort Beige, et au niveau du packaging c'est toujours la même chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve hyper canon. Franchement je suis tombée amoureuse de cette collection. Et au niveau du packaging du produit, ça se présente comme ceci, comme vous pouvez le voir. Le blush est beaucoup plus petit que le bronzer, hein, il n'y a pas photo. Et au niveau de la teinte, ça se présente comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien, vous verrez mieux sur le close-up. Et c'est un genre de vieux rose avec une petite touche de rose un petit peu plus peps. Et j'ai pas beaucoup de blush dans ces teintes là. Au niveau de la pigmentation, c'est un peu moins bien pigmenté que le bronzer. Il faut y aller un petit peu plus fort avec le pinceau dans le pan. Mais franchement, je le trouve très joli quand même et il n'y a pas de risque de se louper avec ce blush. Et comme je vous disais, moi j'ai pas beaucoup de blush dans les teintes roses, j'ai plutôt des corails et je suis quand même contente d'avoir celui-ci. Au niveau du prix, je me rappelle plus donc je vous mettrai le prix ici. Le dernier produit teint, il s'agit du Kabuki Brush. Voilà, j'ai complètement craqué sur ce produit. Quand je l'ai vu sur le site avant d'aller en magasin, je me suis dit que ce pinceau il me le fallait. Ça fait quelques temps maintenant que je vois des pinceaux comme ça et j'avais pas encore craqué mais ça m'intriguait et j'avais vraiment envie d'en avoir un. Je crois que Sephora en fait un comme ça et donc du coup j'ai craqué sur celui de chez Kiko qui se présente comme ceci, qui est assez large comme vous pouvez le voir.
voir. Il est vraiment très dense, il est très doux et au niveau du design, je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve aussi très canon. Moi je l'ai utilisé pour appliquer mon bronzer ici au niveau du front, au niveau de partout en fait. Et pour le contouring je pense qu'il peut être super bien aussi. Et je l'ai utilisé aussi pour fondre un petit peu le blush, le bronzer ensemble pour estomper tout ça. Et il fonctionne super bien, il est très doux et il est très beau. Donc je suis très contente d'avoir ce pinceau. On continue avec les yeux où j'ai pris deux produits. Donc le premier c'est une ombre à paupières, donc c'est la Magnetic Eyeshadow que j'ai pris en teinte numéro 3, la Power Copper. Au niveau du packaging on reste toujours dans la même lignée, hein, c'est toujours la même chose. Et j'étais très intriguée par ce produit, par ces ombres à paupières, puisque quand j'ai vu le visuel et quand je les ai vus en magasin, je sais pas, la texture avait l'air vraiment étrange, j'avais jamais vu ça et du coup bon bah ça m'a attirée et j'ai complètement craqué dessus. Donc au niveau de la teinte c'est un cuivré, hein, c'est un marron cuivré vraiment très joli, limite burgundy un petit peu, un peu comme mon rouge à lèvres même je pourrais dire. Et au niveau de la texture je sais pas si vous pourrez le voir mais ça fait un effet un petit peu velours sur le dessus. Vous avez des genres de petites vagues, donc au niveau du design du produit je trouve que c'est très joli. Et au niveau de la texture c'est très doux, c'est très agréable. Donc moi je l'ai appliqué au pinceau, j'ai pas du tout essayé avec le doigt mais j'en ai pris assez peu sur mon pinceau et tout de suite j'ai eu une intensité que j'avais jamais vue avec les ombres à paupières de chez Kiko. Et du coup ça m'a un petit peu surprise, je pense que vous pourrez le voir sur le close-up, mais j'ai trouvé que la couleur était magnifique, la pigmentation est vraiment très bonne. Après quand vous estompez un petit peu les bords, du coup la couleur a tendance à partir un petit peu, donc il faut y aller mollo au niveau de l'estompage pour pouvoir garder l'intensité. Mais je trouve que c'est un super produit et ça fait partie des produits de cette collection que j'irai racheter parce que je l'ai trouvé vraiment génial. J'ai une première impression vraiment très positive sur ce produit là. Et je pense que je vais me racheter du coup très vite d'autres teintes. Il me semble qu'il y avait un bleu et un vert vraiment canon. Deuxième produit pour les yeux que j'ai pris, c'est un mascara, donc c'est un mascara effet volume et au niveau du packaging c'est le même packaging exactement que la collection Wanderlust, c'est exactement le même format. Et la raison pour laquelle j'ai voulu tester ce mascara c'est qu'il a une toute petite brosse mais vraiment minuscule et ce sont des petits picots, vraiment de tout petits picots en silicone et la brosse est comme twistée un petit peu, ça fait pas droit en fait, c'est légèrement twisté, je sais pas si vous pourrez le voir sur le close-up. Et je me suis dit que ça serait plutôt bien pour attraper mes cils parce que moi j'ai tendance à m'en mettre très rapidement sur la paupière, à me foutre la brosse dans l'œil quand elle est trop grosse etc. À part le Better Than Sex, en général quand les brosses sont trop grosses j'ai beaucoup de mal et je me suis dit que voilà, j'avais jamais testé de toutes petites brosses comme ça et j'étais très intriguée, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et je me suis dit aussi que pour les cils du bas ça pourrait être sympa. Alors c'est très rare que je mette du mascara sur les cils du bas mais à l'occasion je testerai. J'aurais pu le faire aujourd'hui d'ailleurs mais je trouve qu'il attrape plutôt bien les cils. Au niveau du volume je suis assez contente, je suis même plutôt contente, je trouve que le résultat est plutôt sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Et par rapport au mascara de la collection Wanderlust que j'avais pris, il est 10 fois mieux, donc pour l'instant je trouve qu'il est plutôt pas mal. On termine cette vidéo avec le seul produit pour les lèvres que j'ai pris, donc c'est un lip liner que j'ai pris en teinte numéro 5. Au niveau du packaging du produit c'est toujours la même chose et au niveau de la teinte c'est un genre de mauve un petit peu grisé qui me fait penser un petit peu à la teinte embellishment des lip lingerie de chez NYX, je vais y arriver. Et voilà, c'est un peu le même style de mauve, un peu grisé, un petit peu plus fade on va dire, un genre de vieux mauve. Je trouvais la couleur vraiment très jolie et j'avais pas de crayon à lèvres de cette teinte là. Je me suis dit qu'avec mon lip lingerie de chez NYX ça pourrait être pas mal, mais pour l'appliquer tout seul aussi. Je l'ai testé, même si je le porte pas là dans la vidéo, je vais quand même tester pour pouvoir vous en parler. Si vous connaissez les crayons de chez Kiko, vous savez que les derniers crayons qu'ils ont sortis sont vraiment très bien, vous pouvez les appliquer sur toutes les lèvres, ils glissent tout seuls, ils s'appliquent vraiment très facilement et c'est le cas pour celui-ci aussi, il s'applique vraiment facilement. Au niveau de la pigmentation c'est vraiment très bien aussi, mais voilà, je pense que je vais avoir un petit peu de mal à porter cette teinte, je trouve que au final
ça me va pas tant que ça. Ça a tendance à être assez fade quand même. Je sais pas ce que vous en penserez sur le close-up, mais moi j'étais pas très convaincue sur le coup. Après c'est peut-être parce que j'avais pas le maquillage adapté aussi, mais en tout cas au niveau de la qualité, de la pigmentation, de l'application, ils sont vraiment très bien, les crayons de chez Kiko, et ils sont quand même pas très chers. Et pareil, il y avait des teintes qui étaient assez sympas, il y avait un genre de gris aussi qui m'a plutôt tenté, mais je me suis dit que voilà, ce serait quand même plus facile de porter ce genre de couleur là qu'un gris souris. Et donc voilà pour la collection de chez Kiko, en tout cas pour les produits que moi j'ai choisis, pour les produits que j'ai eu envie de tester. Je pense que je retournerai faire quelques petits achats, notamment pour les ombres à paupières sur lesquelles j'ai craqué. Il y avait aussi un fond de teint qui m'intriguait, qui avait un fini mat, mais pour l'instant j'ai jamais été convaincue par les fonds de teint de chez Kiko, et j'avais déjà assez craqué comme ça, donc peut-être que la prochaine fois j'irai swatcher un petit peu le fond de teint pour voir ce que ça donne. Il y avait aussi deux teintes d'highlighter, ils étaient super jolis, mais je me suis dit qu'au niveau highlighter j'en avais déjà pas mal quand même, et que j'avais pris le bronzer qui est assez lumineux et que je peux utiliser aussi en tant qu'highlighter. Voilà, vous avez des petites particules illuminatrices ici, donc voilà, j'ai pas craqué sur l'highlighter, mais je les ai swatchés et ils étaient plutôt sympas. Et vous avez aussi un masque effet décongestionnant, vous avez des rouges à lèvres évidemment, vous avez une jolie petite pochette bleue sur laquelle j'ai pas craqué. Je la trouvais très jolie, mais j'ai pas craqué parce que bon, j'avais déjà assez craqué comme ça. On va dire que j'ai un petit peu craqué mon budget make-up du mois d'août avant le mois d'août chez Kiko, donc clairement je me suis dit qu'à un moment il fallait arrêter quand même. Voilà à peu près pour cette nouvelle collection d'automne de chez Kiko. De toute façon je vous mettrai le lien du site en barre d'infos si vous voulez aller voir tous les produits qui font partie de cette collection, et je vous mettrai aussi la liste des articles cités dans cette vidéo en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos pour avoir vraiment toutes les informations sur cette vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette collection, et n'hésitez pas à me dire sur quoi vous allez peut-être craquer ou pas, et ce que vous avez pensé des produits si jamais il y en a que vous avez testé. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous, à bientôt les filles, ciao.